Pour commencer, qu'est-ce que la nudité? Fait pour quelqu'un d'être nu, non vêtu. Ou / état d'une partie du corps non couverte d'un vêtement. Qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne concernant la nudité? Est-elle une bonne chose? Comment un disciple de Jésus-Christ doit se comporter vis-à-vis de la nudité? La première fois que la nudité fut nommée dans la parole de Dieu, ce fut dans le jardin d'Éden. La femme donc, voyant que le fruit de l'arbre était bon à manger, et qu'il était agréable à la vue, et que cet arbre était désirable pour donner de la science, en prit du fruit, et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Et les yeux de tous deux furent ouverts, ils connurent qu'il était nu, et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier, et s'en firent des ceintures. Genèse 3, 6. La nudité dans ce passage représente le péché et / ou la désobéissance. Car nous savons que si notre habitation terrestre de cette tente est détruite, nous avons un édifice de par Dieu, savoir une maison éternelle dans les cieux, qui n'est point faite de main. Car c'est aussi pour cela que nous gémissons, désirant avec ardeur d'être revêtus de notre domicile, qui est du ciel, si toutefois nous sommes trouvés vêtus, et non point nus. 2 Corinthiens 5, 1. La nudité dans la parole de Dieu est aussi synonyme de malédiction. Et Noé, laboureur de la terre, commença de planter la vigne. Et il en but du vin, et s'enivra, et il se découvrit au milieu de sa tente. Et quand, le père de Canaan, ayant vu la nudité de son père, le déclara dehors à ses 2 frères. Et Sem et Japh prirent un manteau qu'ils mirent sur leurs 2 épaules, et marchant en arrière, ils couvrirent la nudité de leur père, et leur visage était tourné en arrière, de sorte qu'ils ne virent point la nudité de leur père. Et Noé, réveillé de son vin, sut ce que son fils le plus petit lui avait fait. C'est pourquoi il dit, maudit soit Canaan, il sera serviteur des serviteurs de ses frères. Genèse 9h20. Pourquoi Noé posa cet acte? Pourquoi Noé maudit son propre fils? Parce que notre Créateur avait inscrit ses lois dans leur cœur, la nudité de l'homme par un autre de ses semblables en est en abomination par Yahweh. Quelques siècles après la vie de Noé parut la loi de Dieu inscrite sur des tables de pierre. Parmi ces lois, Dieu avait donné des lois concernant la nudité. De même comment Abel et Caïn avaient eu la connaissance afin de donner une offrande à Dieu, Genèse 4. Aucune loi n'avait été donnée afin de rendre un culte à Yahweh. Ces ordonnances étaient inscrites dans leur cœur. Voici ce que déclare Dieu par la main de Moïse dans le livre de Lévitique, que nul ne s'approche de celle qui est sa proche parente pour découvrir sa nudité, je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère, c'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père, ou fille de ta mère, née dans la maison, ou hors de la maison, tu ne découvriras point leur nudité. Lévitique 18, 6. Une grande partie du livre 18 de Lévitique est consacrée à la nudité. Jésus-Christ nous interdit de voir la nudité d'aucun autre homme, bien entendu cela exclut nos enfants étant jeunes ou bébés. Voici les mots hébreux pour exprimer la nudité et leurs interprétations, erva qui veut dire organes génitaux féminins, impliquant exposition honteuse. Nudité d'une chose, indécence, apparence incorrecte. Hara en hébreu veut dire mettre à nu, dénuder, d'offense sexuelle. S'exposer, se mettre nu. Exjivu 5 F Satan reversant et / ou Saint Jean Dieu, met en place un monde antichrist basé sur la rébellion et une vie en totale opposition aux ordonnances de notre Créateur. La parole de Dieu est contre la fornication, Satan pousse les hommes à rejeter le mariage. La parole de Dieu est contre l'adultère, il pousse avec ses démons les hommes à vivre une double vie.
La parole de Dieu est contre l'avortement, il pousse les couples à tuer des enfants vivants. De même pour la nudité, il sait que la chair de l'homme est faible, Matthieu 26, 41 et qu'il aura beaucoup plus tendance à vivre selon sa propre convoitise que selon la parole de Dieu. Connaissant la puissance de la parole de Dieu, il renverse les Écritures afin de maudire les hommes par des préceptes contraires aux Écritures. Noé a maudit son propre fils quand parce qu'il avait vu sa nudité, et péché contre son Dieu. 1. Afin de maudire les hommes de cette terre, Satan utilise les moyens modernes afin d'envoûter les hommes, mais comment? Par des séries télévisées, les anges de la télé-réalité, les Marseillais à Canquin, Secret Story. Cet homme et ces femmes passent leur temps en étant dénudés, les femmes en maillot de bain, les hommes sont torse nus quotidiennement. Les personnes regardant ce type de programme sont comme hypnotisées car Satan envoûte les hommes avec la nudité des autres. Les publicités sont une arme très efficace qu'il utilise afin de maudire les hommes. Quel est le rapport entre du parfum et des femmes nues? Quel est le rapport entre du dentifrice et des hommes et femmes nus? Quel est le rapport entre des médicaments et des femmes nues? Certains diront que la sensualité fait vendre, oui, mais derrière ces réalités matérielles il y a des réalités spirituelles. 2. La plage, la piscine, le naturisme sont des autres moyens que Satan utilise afin de maudire les hommes. La nudité amène à la convoitise et au péché. En tant que chrétiens, devons-nous éviter d'aller à la piscine ou à la mer? Oui, cela peut choquer certains, mais la parole de Dieu est claire. La nudité est une abomination à Yahweh. 3. La mode est un autre moyen utilisé par les occultistes afin de détourner les hommes de Dieu. Mais comment? La mode aujourd'hui est de plus en plus près du corps. En regardant une personne habillée, homme ou femme, nous devinons ses formes. Pour les hommes, la mode se féminise de plus en plus, les vêtements deviennent de plus en plus moulants et près du corps pour mettre en avant les muscles et les formes des hommes. Pour les femmes, les hauts sont de plus en plus décotés afin de faire paraître leur poitrine et les jeans près du corps. Que les femmes aussi soient soumises à leur mari, afin que même s'il y en a qui n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans la parole, par la conduite de leurs femmes, lorsqu'ils auront vu la pureté de votre conduite, accompagnée de crainte. Et que leur ornement ne soit point celui de dehors, qui consiste dans la frisure des cheveux, dans une parure d'or, et dans la magnificence des habits, mais que leur ornement consiste dans l'homme caché dans le cœur, c'est-à-dire dans l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. 1 Pierre 3, 1. Ce verset qui est adressé aux femmes, s'applique aussi pour les hommes. 4. Satan utilise aussi les femmes, les cabarets, les magazines People, le nu en peinture, le striptease, l'attitude sensuelle des stars, les films pornographiques, l'érotisme, les clips vidéo sensuels d'eux, Rihanna, Nicki Minaj, Shakira, Beyoncé, les films, les séries afin d'ensorceler les hommes et les rendre captifs. 5. Dans le monde spirituel démoniaque, la nudité est utilisée afin d'envoyer des sorts, ensorceler les hommes. Dans le monde, en Afrique notamment, des hommes et des femmes sortent nus et repartent d'où ils sont arrivés, ce sont des cérémonies afin de maudire les hommes et les femmes. Une artiste internationale, Erykah Badu, a fait un clip sur ce même modèle. En tant que chrétiens, soyons avisés de ce type de pratique. Nous sommes dans un monde qui paraît bien en ordre et tout est hiérarchisé et sous contrôle, mais dans les lieux spirituels, Satan et ses démons travaillent activement afin de garder les chrétiens dans l'ignorance, la tiédeur, ou le manque de prise de position, et les inconvertis sous son contrôle. La prise de position amène la persécution car très peu de personnes veulent entendre la vérité. Certains appellent les chrétiens qui veulent être soumis à la parole de Dieu, les très spirituels ou extrémistes. La parole de Dieu est présentée dans le livre aux Hébreux comme une épée. Quel est le rôle d'une épée? Couper, diviser,
tranché. Hébreux 4h12 et non pas être mou, accepté par le monde pour avoir une multitude d'amis vivant un évangile frelaté. Jésus-Christ revient, sortons de la distraction.